Oui, deux observations d'abord en préliminaire, touchant à des problèmes, moi je trouve, démocratiques. La première, j'observe qu'à la fin de la session officielle parlementaire, au moment où nous disions qu'il était problématique d'avoir un président de la commission qui désormais ne faisait plus partie de l'opposition, on nous a dit il ne reste plus qu'une semaine. Oui, j'entends bien que les gens de la majorité fassent excusez-nous, mais du côté de l'opposition, on pense que c'est un problème. Je pense toutes les oppositions, et ça fait 2 fois qu'on se revoit depuis sur des sujets qui ne sont pas mineurs, et donc avec un président de la commission, avec tout le respect que je lui dois sur sa personne, mais qui du coup fait partie de la majorité. Bon, je note qu'on n'avait pas tort de poser le problème de principe à ce moment-là. Deuxième problème, moi je suis très étonné quand même que sur des sujets majeurs comme ça, nous n'ayons pas un projet de loi de finances rectificatif. Enfin, c'est un vrai débat que nous avons devant nous. On a su réunir, et c'était légitime et nécessaire, l'Assemblée nationale pour écouter le président d'Ukraine. Je ne vois pas pourquoi, sur ces questions-là, nous n'étions pas capables de faire un PLFR avec tout le débat nécessaire, en l'occurrence. Bon. Maintenant, je passe donc au décret. Nous estimons qu'il est mal ciblé, insuffisant, provisoire et largement improvisé, ce qui s'explique très certainement parce que, une fois de plus, le gouvernement est en retard d'un train par rapport à la situation. Donc, il fait des choses à la va-vite qui ne répondent pas pour nous aux problèmes devant nous. Prenons la question d'abord de l'augmentation du carburant. Nous l'avions dit dès septembre dernier. Et au moment où vous nous disiez la solution, c'est l'indemnité inflation pour les personnes qui gagnent moins de 2 000 € par mois, nous avions dit tant que vous ne bloquez pas les prix du carburant, tout ce que vous mettrez tout ce que vous mettrez sur la table sera avalé par l'augmentation du prix du carburant. Et vous continuez. C'est-à-dire que non seulement vous mettez des choses dérisoires, je vous rappelle que vous proposez 15 centimes par litre, alors que depuis le début de la crise, c'est une augmentation de 70 centimes par litre, mais en plus de ça, vous ne bloquez pas les prix, ce qui fait que, bien évidemment, je pense que tout ça va vite être avalé par cette question. Deuxièmement, vous décidez de prendre une fois de plus sur les revenus de l'État et de ne pas cibler d'abord les revenus des raffineurs. Je pense notamment à Total, quand même 13 milliards de bénéfices, 7 milliards de dividendes l'an dernier, à qui Bruno Le Maire a demandé un effort. Ça me rappelle quand Bruno Le Maire, quand je lui demandais... pendant lors d'un PLF, je lui demandais comment il allait s'assurer que les cadeaux faits aux entreprises sans contrepartie iraient ailleurs que dans les dividendes. Il m'avait dit le bon sens. Bon, on a vu ce que ça a donné. Et là, on recommence. C'est-à-dire qu'on demande juste un effort. Je peux vous dire à l'avance qu'il ne sera pas fait. Voilà, il ne sera pas fait cet effort. Et que donc, on a recours à des méthodes où c'est uniquement l'État, donc nous tous, qui payons. Je suis d'ailleurs aussi étonné que le gouvernement n'ait pas repris la proposition de Jean-Luc Mélenchon qui était de s'adresser aux autres pays européens pour imposer un prix de gros du carburant. On a 500 millions de consommateurs en Europe, c'est le plus gros marché, et on n'utilise même pas ce rapport de force pour empêcher la spéculation qui a cours actuellement sur les carburants en imposant un prix de gros. Je rappelle quand même qu'une des raisons de l'augmentation du prix du carburant, c'est aussi la rareté qui est organisée par des pays producteurs et des raffineurs. Bon. Deuxième chose, donc nous proposons de bloquer les prix, vous l'avez compris, de revenir par différentes mesures au prix où il était au départ, c'est-à-dire à 1,40 au début de la crise. Deuxième chose, c'est insuffisant sur pas mal de secteurs. Je prends l'exemple du BTP. Vous proposez 80 millions d'euros. C'est notamment des secteurs qui ont beaucoup occupé, j'ai parlé avec pas mal d'entre eux, le dépôt de Brest par exemple, et qui ne souffrent pas seulement de la question des carburants. Quand vous utilisez des tubes en PVC, votre tube en PVC, il a doublé de prix en quelques temps, en peu de temps. Donc je vous assure que les mesures que vous mettez là sont insuffisantes. Troisième chose, et pour moi c'est le plus grave, quand je disais qu'il n'était pas assez ambitieux et uniquement avec des annulations de crédit, une fois de plus, vous ne prenez pas assez en compte la question du pouvoir d'achat et de la consommation populaire. Je vous rappelle que l'INSEE avait prévu, avant le début de la crise de l'Ukraine, que le premier semestre verrait une baisse de 0,5% du pouvoir d'achat. Inutile de dire que ça va être beaucoup plus important. D'ailleurs, la fin du premier trimestre 2021, il y a un recul de la consommation par unité qui est de 1,4%. Donc il faut anticiper. Et moi, je suis étonné qu'une fois de plus, il n'y ait pas des mesures de ce point de vue-là. Nous proposons, par exemple, effectivement, d'augmenter le SMIC à 1 400 € net. On propose une garantie d'autonomie à 1 063 €. On propose un RSA jeune. Vous ne proposez rien qui permette de contrebalancer les effets de ces augmentations de prix en tablant sur le pouvoir d'achat. Je pense là aussi que c'est une faute. Enfin, dernier point, puisqu'on est quand même dans une campagne présidentielle,
et que nous voyons bien que des événements, malheureusement, de type Covid, de type de ce qui pourrait être produit par le réchauffement climatique, de type aussi d'instabilité due aux guerres, à mon avis, on va en avoir pas mal devant nous. Et que je pense qu'on n'est pas au bout du dernier PLFR. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas très bien comment vous allez faire en proposant une baisse d'impôts de 15 milliards d'euros, comme le propose le candidat Macron, dans les 5 ans à venir, en proposant de rembourser la dette Covid à marche forcée, donc à baisser les dépenses publiques. Tout ça me semble assez contradictoire avec la politique qui va être nécessaire, qui est au contraire une politique de relance de la consommation populaire et de la bifurcation écologique, et donc que l'État investisse sur ce sujet. Merci. Merci.